La Fontaine TV a pris rendez-vous avec Madame Elisabeth Cuisset, maire de la ville de Saint-Germain-des-Fossés, pour nous présenter son travail d'élu de la République. Madame Cuisset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter, vos goûts, vos passions? Très heureuse déjà d'être parmi vous au collège de Saint-Germain. Me présenter, donc j'ai aujourd'hui 61 ans. J'ai toujours travaillé dans le milieu social. Après avoir obtenu mon baccalauréat, je suis devenue assistante sociale et j'ai travaillé très proche de mon domicile parce que je suis originaire de Varennes-sur-Allier où mes parents étaient institutrices pour ma maman et mon papa était négociant en vin. Donc j'ai pris un poste d'assistante sociale très proche de Varennes-sur-Allier puisque je suis venue en 1983 à Saint-Germain-des-Fossés, où j'ai exercé pendant 6 ans donc le métier d'assistante sociale de secteur. J'ai toujours aimé les relations humaines, j'ai toujours aimé le rapport à l'humain et j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là, puisqu'après ces 6 ans, je me suis orientée sur la direction de l'établissement que je dirige toujours, la Maison des Ors, qui était à l'époque un foyer logement pour personnes âgées et qui est devenu un EHPAD. Donc toujours, ma passion c'est vraiment l'humain, c'est être en relation avec les personnes et apporter du bien-être aux gens, surtout dans ma profession. Après mes passions, moi j'aime beaucoup la nature, j'ai toujours été connectée avec la nature, j'aime les randonnées, j'aime aller aux champignons, je vais sans arrêt en montagne bourbonnaise à l'automne parce que j'adore ramasser, faire des cueillettes, je vais dans les bois, je vais ramasser aussi des jonquilles, le muguet, etc. De l'ail des ours, avec plein de choses, je suis vraiment très connectée avec la nature et j'adore les randonnées aussi. Pouvez-vous nous présenter la commune de Saint-Germain-des-Fossés ? Alors, la commune de Saint-Germain-des-Fossés, c'est près de 3800 habitants. C'est une commune qui a un passé historique assez fort. Fort puisque nous avons, vous connaissez sans doute, l'église du prieuré, qui date de la fin du XIe, début du XIIe siècle. Donc le prieuré, c'est vraiment la commune est très fière de cet édifice, de ce patrimoine. On a aussi bien évidemment un patrimoine environnemental exceptionnel puisque sur la commune de Saint-Germain-des-Fossés, on est bordé par la rivière Allier. Et là, on a plein de projets en ce moment, on en parlera tout à l'heure, sur la base de loisirs. Et on est également traversé par un autre ruisseau qui s'appelle le Mourgon. Donc Saint-Germain-des-Fossés est en définitive une petite commune en termes fonciers et très contrainte du fait des voies ferrées et du fait des deux rivières qui la traversent et qui la bordent. Donc on a peu de possibilités d'extension de la commune. Donc on a un bourg qui est assez resserré et puis c'est une volonté aussi de ne pas trop utiliser de terrain constructible pour ne pas trop s'étendre aussi. On est vraiment aujourd'hui dans la politique de maintenir un bourg très concentré plutôt que de s'étendre sur d'autres terrains, exploiter d'autres terrains, plutôt le laisser au milieu naturel ou au milieu agricole par exemple. La commune est très attractive parce qu'elle a pratiquement tout. En termes de commerce, il y a tous les commerces alimentaires, tout un tas de choses sont proposées donc aux habitants de la commune. Au niveau scolaire, donc on a une école maternelle, 2 écoles primaires. On a également bien évidemment votre collège. Donc au niveau de la petite enfance, il y a tous les services possibles. Il y a une crèche, il y a des assistantes maternelles, etc. Donc que ça soit du départ jusqu'à pratiquement la fin, c'est-à-dire l'EHPAD, on a tous ces services qui sont proposés sur la commune de Saint-Germain. Et ce que je souhaite, c'est justement les maintenir au maximum pour que tout le monde s'y trouve bien et puisse aussi trouver des activités parce qu'on a pratiquement, ça a baissé un tout petit peu, mais avant le Covid, on avait 60 associations, mais on en a perdu quelques-unes. Donc on a 55 associations sur la commune qui proposent un panel d'activités à tout le monde, dont notamment notre Maison des Jeunes qui compte pratiquement 400 adhérents. Et dans toutes ces associations, on propose énormément de choses pour bien vivre à Saint-Germain-des-Fossés. Comment et pourquoi êtes-vous devenue maire ? Alors là, c'est compliqué. C'est toute une histoire. Alors, pourquoi je suis devenue maire ? D'abord, j'ai commencé très jeune, enfin très tôt. En 1995, le maire de l'époque m'a sollicité pour devenir donc conseillère municipale. Donc j'ai commencé tranquillement sur un mandat de 6 ans comme conseillère municipale.
je m'intéressais beaucoup aux affaires scolaires. Alors c'était peut-être lié à la profession de ma maman, je ne sais pas. Mais j'ai eu en charge les affaires scolaires. Après, je suis devenue adjointe, toujours à la jeunesse et aux affaires scolaires. Après, au 3e mandat, première adjointe. Et là, depuis 10 ans maintenant, donc c'est mon 2e mandat là, comme maire de Saint-Germain. J'allais dire, les choses se sont passées naturellement et l'ensemble de mes collègues ont voté pour moi de manière tout à fait simple et sans aucune difficulté. Voilà, je pense que les choses sont venues assez naturellement. J'ai toujours eu une position, hein, comment dire, quand j'étais jeune, par exemple quand j'étais au collège, eh ben, facilement j'ai été élue déléguée de classe. Après, quand j'ai fait des études d'assistante sociale, j'étais déléguée de ma promotion. Je ne sais pas pourquoi. Je dois faire une certaine confiance, je dois avoir, je sais pas, dégager une certaine sérénité qui fait que les choses se passent plutôt bien en termes d'élection pour moi. En quoi consiste le travail d'un maire ? Alors, le travail d'un maire, c'est relativement compliqué et chronophage en termes de temps. Déjà, tous les jours, je passe 2 heures en mairie en début d'après-midi pour régler, si vous voulez, toutes les affaires courantes, tous les courriers, toutes les petites choses à régler. Donc déjà, j'ai à peu près 2 heures tous les jours où je règle toutes ces petites choses. Et puis après, il y a toutes les commissions. Hein, on travaille en commission. Chaque commission est thématique. Alors vous avez une commission sur le logement, une commission sur le social, une commission sur les finances, une commission sur, j'en oublie bien sûr. Enfin, il y a plein, tous les thèmes sont abordés et chaque adjoint donc à son thème de délégation. Et donc moi je supervise tout ça et je participe à l'ensemble des commissions de la commune. Et une fois par trimestre, nous avons un conseil municipal où là l'ensemble des conseillers municipaux sont réunis pour traiter de l'ensemble des dossiers qu'on doit avoir dans un conseil municipal. Alors ça va de la décision, je ne sais pas, d'acquérir par exemple un bâtiment, à régler tous les aspects financiers. Je ne sais pas quoi vous dire, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis il y a aussi toute une réglementation qu'il faut observer, qu'il faut étudier, qu'il faut regarder. Et puis à côté de ça, on a beaucoup de travail à l'extérieur pour des domaines bien différents. Il y a tout un tas de satellites qui gravitent autour de la commune et du travail de maire. Par exemple, tout à l'heure, là, à 14h, je vais présider une commission de tout ce qui concerne la taxe foncière. C'est-à-dire, on va essayer avec différentes personnes de voir chaque logement, à quoi ça correspond, dans quelle catégorie il est, à quel niveau il doit être taxé. Hier, j'avais une réunion de recrutement, puisque notre policier municipal doit nous quitter prochainement. Bien, hier, nous avions une commission de recrutement pour recruter un policier municipal qui va donc être recruté dans les prochaines semaines. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, et beaucoup de thèmes à aborder en tant que maire. Et puis il y a aussi le week-end où on doit se rendre, moi je trouve que je mets un point d'honneur à me rendre dans la plupart des manifestations qui sont organisées, soit à la commune bien sûr, ou soit par les associations. Ça peut être du théâtre, ça peut être une exposition, aller à un vernissage, etc. Donc tous les week-ends, parce qu'à Saint-Germain, il se passe tout le temps quelque chose. C'est comme aux Galeries Lafayette, il se passe tous les jours quelque chose. Donc voilà, j'essaye de me rendre très disponible chaque week-end pour aller rencontrer les personnes qui organisent ce type de manifestations. Et puis aussi des astreintes. Hein, on peut être appelé, ce week-end, il y a eu pas mal de choses ce week-end. On peut être appelé par la gendarmerie, par les pompiers sur un événement qui se passe sur la commune. Alors des fois très grave, d'autres fois beaucoup moins. Mais souvent c'est le maire qu'on appelle. Alors je délègue aussi bien sûr à mes adjoints, mais c'est souvent le maire qu'on appelle quand il y a un pépin sur la commune. D'accord. Et quelle est pour vous une journée type ? Alors, comme je vous ai dit, moi je passe 2 heures tous les jours et puis après mon travail à 18h, je retourne à la mairie pour aller justement à ces différentes réunions, commissions. Voilà, vous savez, il y a des choses, c'est de longue haleine. Par exemple, quand on a créé la crèche, ça me revient en mémoire, quand on a créé la crèche, entre le moment où on se dit ce serait bien de proposer donc une crèche pour les parents et pour la petite enfance de la commune, du moment où on se dit ça serait bien, après il faut peut-être voir quels sont les besoins.
Donc contacter les personnes, leur demander si effectivement ils seraient intéressés pour utiliser cette crèche. Ensuite, voir la faisabilité en termes de foncier. En définitive, la crèche, vous savez, elle s'est construite, elle est là, vous la voyez tous les jours, elle est à côté du collège puisque c'était les bâtiments qui étaient destinés à recevoir les logements de fonction du principal ou d'autres personnels du collège. On s'est aperçu que personne n'utilisait ce bâtiment, plus personne ne restait habité dans ces logements et qu'on était à côté du collège, à côté des écoles et que ça aurait peut-être été bien de faire une crèche. Vous voyez, on a cheminé, j'ai dû faire 35 réunions pour arriver à... Après, il faut choisir l'architecte, il faut choisir les entreprises, etc., etc. On est arrivé à près de 35 réunions. C'est un grand cheminement pour arriver à réaliser ce projet. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc vous êtes conseillère départementale, en quoi est-ce que ça consiste? Comment est-ce que vous l'êtes devenue? Alors oui, je suis également conseillère départementale depuis 2001. Donc j'ai été élue sur le canton de Varennes-sur-Allier. Et ce premier mandat a été très instructif pour moi. Vous savez, on fait des promesses dans une campagne. Et ma première promesse, c'était de reconstruire le collège de Varennes-sur-Allier. Est-ce que c'était un collège qui avait une ossature métallique, qui était susceptible d'être relativement dangereux s'il y avait un incendie. Donc ça a été vraiment la promesse. Quand je me suis présentée dans les 6 ans, j'ai dit à tous les habitants du secteur que je m'engageais à mettre tout en œuvre, à travailler pour reconstruire ce collège. Et ça a été la réalité, puisque dans ce premier mandat, j'ai pu reconstruire le collège. Mais il n'y a pas eu que le collège, parce qu'en plus de ça, quand je suis arrivée, moi j'étais novice, je ne connaissais pas du tout le conseil départemental, mais quand je suis arrivée, nous étions que 2 femmes, et le président de l'époque, qui s'appelait Gérard Deriot, m'a sollicité pour devenir vice-présidente du conseil départemental. Et en plus, sur un secteur que je ne maîtrisais pas du tout, parce que vous avez compris, au début de mon interview, j'étais plutôt partie dans le social, on m'a proposé les routes et les bâtiments. Donc là, il a fallu énormément travailler avec tous les personnels, parce qu'on ne travaille jamais seul, aussi bien à la mairie qu'au département ou dans d'autres collectivités. On a tout un tas de gens autour de nous qui gravitent, qui sont là pour nous aider, nous conseiller. Et j'avoue que là, j'ai eu beaucoup de séances de rattrapage parce que les routes, je n'y connaissais strictement rien. Donc, j'ai été élue sur ce premier mandat avec cette délégation. Ensuite, j'ai eu un deuxième mandat sur le canton de Varennes-sur-Allier. Et ensuite, le canton a changé. Que la commune de Saint-Germain a été, si vous voulez, mise sur le canton de Vichy. Donc, j'ai changé de canton sur mon 3e mandat et je suis venue à Vichy sur le canton de Vichy avec toujours les mêmes délégations. Là, les électeurs m'ont reconduite en 2021. Donc il y a 2 ans, toujours sur le canton de Vichy. Et là, j'ai une délégation complètement différente. Je ne suis plus vice-présidente, mais j'ai une délégation sur le thermalisme, puisque Vichy est particulièrement concerné dans ce domaine. Le département, c'est une grosse machine, donc j'y vais régulièrement. Ça se passe à Moulins, les sessions, tout ça, ça se passe sur Moulins. Il y a beaucoup de personnel, beaucoup de compétences. Et c'est aussi une collectivité particulièrement intéressante, mais on est sans doute beaucoup moins en proximité que le travail de maire. D'accord, et comme vous l'avez dit précédemment, vous êtes aussi vice-présidente de Vichy Communauté de Communes. Ça consiste en quoi? C'est quoi en fait? Alors, Vichy Communauté, c'est pas une communauté de communes, c'est une communauté d'agglomération. C'est l'agglomération de Vichy où Saint-Germain dépend de cette agglomération. Et effectivement, depuis que je suis maire, je suis également vice-présidente de cette collectivité. Et là, j'ai plusieurs casquettes où je m'occupe de l'habitat et du logement, donc toute la politique en matière de logement. C'est une compétence intéressante parce qu'on met en place tout un tas de choses pour améliorer les conditions de logement des personnes, que ce soit les propriétaires qui louent leur logement ou les propriétaires qui habitent leur logement. On peut leur proposer un tas d'aides pour justement favoriser la rénovation de leur logement, notamment en termes énergétiques.
Donc je m'occupe de tout ça. Je m'occupe également de l'aménagement de l'espace. C'est tout ce qui est au niveau urbanisme. Je ne sais pas si vous connaissez le plan local de l'urbanisme. C'est un document dont chacune des communes possède, qui réglemente l'urbanisation sur sa commune. Donc si vous voulez, quand quelqu'un dépose un permis de construire, c'est Vichy Communauté qui l'instruit. Et puis après, le maire reçoit le document et le signe. Mais toute l'instruction de ces documents, est réalisée par Vichy Communauté. Donc ça aussi, c'est dans ma délégation. Et aussi, je m'occupe de ce qu'on appelle les politiques contractuelles. C'est un grand mot pour dire comment on fait pour, quand on a des projets, pour aller chercher le maximum de subventions, c'est-à-dire contractualiser avec l'Europe, avec la région, avec le département. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, si vous voulez, réaliser un projet, un investissement, sans aller chercher des financements ailleurs. Donc je m'occupe aussi de cette partie-là. Mais la compétence de Vichy Communauté est très importante. Vous avez aussi, par exemple, tout ce qui est assainissement. Vous avez aussi une compétence importante au niveau de tout ce qui est centre de loisirs. Quand vous vous rendez au centre de loisirs l'été, c'est de la compétence de Vichy Communauté. La crèche dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est également compétence de Vichy Communauté. Au niveau économique également, la zone industrielle qui est sur la commune de Saint-Germain-des-Fossés, on a la chance d'avoir une très belle zone sur notre commune, avec même plus de 500 emplois. Eh bien, c'est Vichy Communauté qui gère cette zone industrielle. Elle a énormément de compétences. Et là, j'allais dire, c'est un peu l'intermédiaire. On a moins peut-être de relations avec les habitants, mais il y a des compétences tellement importantes qui touchent le quotidien de tout le monde que cette structure, eh bien, c'est essentiel qu'on puisse participer à son fonctionnement. Cela doit être difficile de tout gérer en plus de votre fonction de directrice à la maison de retraite de Saint-Germain. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de temps consacré à l'ensemble de mes activités, mon activité professionnelle et l'ensemble de mes mandats. Mais moi, je sais pas, c'est peut-être retranscrit dans ce que je vous ai dit, mais je suis quelqu'un d'hyper passionné. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et pour moi, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps que je passe dans toutes ces délégations. Je suis quelqu'un d'hyper organisé, très organisé, parce que dès qu'il y a un petit grain de sable qui arrive, quelque chose que j'ai pas prévu, c'est un petit peu la tuile et la catastrophe. Donc voilà, j'essaye tous les jours de structurer ma journée pour essayer de tout emmagasiner, de tout faire dans une journée. Mais une journée, ça n'a que 24 heures. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que vous avez vu, c'est la semaine, c'est les week-ends, donc c'est du temps plein dans chacune de mes activités. Alors c'est vrai que j'ai tendance à peut-être sans doute délaisser un petit peu ma famille, mais bon, c'est un choix qui est partagé avec eux. Et voilà, c'est quelque chose que j'assume complètement. Je sais que je pars le matin à 8h, que je rentre. Il est 22h, hier c'était 22h, demain ça sera peut-être 23h. Voilà, mes journées sont complètes, les week-ends aussi, mais je pense qu'on ne peut faire ça qu'avec passion, avec engagement, sinon ça fonctionne pas, ça marche pas. Je crois qu'il faut aussi aimer les gens, aimer nos concitoyens pour leur apporter le maximum de choses, de services, de bien-être, etc. Moi, mon but, c'est ça. Donc, tant que j'aurai la flamme, la passion, je poursuivrai parce que je pense que voilà, il faut vraiment avoir des convictions et le faire avec passion. Votre engagement est important. Pourquoi vous engagez et d'où vient cet engagement ? J'ai toujours été très, très engagée. Par exemple, sur le plan associatif, j'ai commencé par faire du judo. Au bout de très peu de temps, je suis devenue trésorière du club parce que je pense qu'on nous donne, on nous apporte, mais que nous, il faut aussi qu'on puisse donner un petit peu quelque chose. Donc j'avais quelques compétences au niveau financier, donc je suis devenue trésorière du club. Après, j'ai fait beaucoup de tennis et je suis devenue
vous vous en doutez, présidente du club. J'étais secrétaire, après j'étais présidente, parce que bon, je pense que je m'investis. Quand je fais partie d'une association, d'un club, c'est comme le reste, hein, c'est comme en politique. Quand on fait partie de quelque chose, je pense qu'il faut s'y investir, il faut donner aussi un peu de son temps, un peu de son énergie, un peu de ses capacités. Voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'engagement qu'on a dans chacune de ces, aux professionnels ou politiques, on n'est pas tout seul, c'est collégial, on travaille ensemble. C'est aussi, je crois que pour être un bon élu, il faut savoir avoir confiance, il faut savoir déléguer. On ne peut pas tout savoir. Un élu, moi je suis maire de ma commune depuis un certain temps, alors je connais un certain nombre de dossiers, etc. Mais on maîtrise pas tout. Et on a besoin d'être aidé, de travailler en concertation, de manière collégiale. Et moi je pense qu'il faut aussi que chacune des décisions qui sont prises ne soit pas prise uniquement tout seul, dans son coin, dans son précaré. Non, il faut absolument pouvoir le partager avec plein d'autres personnes qui ont d'autres connaissances, etc. Donc oui, c'est un engagement, mais c'est aussi un engagement de travailler collectivement avec d'autres personnes, que ce soit sur le plan administratif ou avec d'autres élus, avec d'autres conseillers municipaux, etc. Revenons à Saint-Germain-des-Fossés. Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur? Alors, il y a plein de projets qui me tiennent à cœur à Saint-Germain. Hein. Alors, on va parler des projets actuels. Celui qui est en train de se finaliser, c'est la réhabilitation, enfin l'aménagement plutôt de la base de loisirs de Saint-Germain. Donc, on a deux plans d'eau qui existent déjà depuis fort longtemps, dont on est maintenant propriétaire. Et donc ce projet, c'est d'amener avec la voie verte, hein, qui est arrivée déjà depuis 3 ans sur la commune de Saint-Germain-des-Fossés, qui amène beaucoup de personnes, aussi bien de touristes que de Bourbonnais, hein, qui viennent se balader sur la voie verte. Et donc elle traverse cette voie verte la base de loisirs. Et donc ce qu'on veut apporter, c'est plus de choses agréables sur ce secteur-là, des balades, mais aussi pouvoir faire du vélo, pouvoir faire du ski, de la voile, pardon, de pouvoir faire du pédalo, de pouvoir se restaurer aussi sur place, de pouvoir tout simplement utiliser tout le matériel pour le pique-nique, ou des mobiliers pour se reposer, pour discuter, pour bavarder, enfin, etc. Parce que cette base de loisirs, à mon sens, ça sera un lieu d'échange et de partage essentiel pour la commune et aussi pour toutes les personnes, tous les touristes qui viendront sur la commune. Pour moi, c'est le projet phare de ce mandat, parce que quand on traverse Saint-Germain, on n'a pas l'impression que la rivière Allier est sur la commune de Saint-Germain. Des fois, on traverse des communes, on voit très bien, on voit tout de suite la rivière qui est là. Ça amène une présence. Ici à Saint-Germain, on la voit quasiment pas. Le Mourgon, il est canalisé. On voit pas on a ce potentiel exceptionnel, ce patrimoine environnemental exceptionnel sur la commune. Et de le valoriser et de le faire connaître, vraiment, c'est le projet phare de ce mandat. Après, sur ce mandat, on a aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est important aussi, l'offre médicale et paramédicale sur la commune de Saint-Germain. Donc aujourd'hui, on est en train de construire un pôle santé pour accueillir nos 5 médecins qui sont déjà sur la commune, et puis d'autres professionnels, faciliter l'arrivée de d'autres professionnels de santé. Aujourd'hui, on est relativement bien doté avec les médecins, les 2 pharmacies, on a 8 infirmières, et on a également de nombreux kinésithérapeutes, mais aussi amener peut-être d'autres professionnels de santé à venir s'installer sur la commune. Et donc on va proposer donc des bureaux et voilà, un pôle santé qui sera particulièrement adapté pour les accueillir dans d'excellentes conditions. Et pouvez-vous nous citer un moment dont vous êtes fier dans votre carrière de maire ? Alors, je vais peut-être pas forcément vous citer tel ou tel investissement, réalisation. Ce dont je suis fière, c'est de toujours avoir pu
trouver un consensus avec l'ensemble des conseillers municipaux, avec l'ensemble de mes adjoints, pour qu'on aille toujours dans la même direction. Voilà, c'est d'essayer d'être la locomotive, mais que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse trouver sa place, et qu'on est tous dans la même direction. Pourquoi ? Pour le bien-être des habitants de la commune. Voilà, c'est ça peut-être dont je suis le plus fière, c'est d'essayer que tous ensemble on arrive à ce but-là, que les Saint-Germanois trouvent les meilleurs services, se trouvent bien dans la commune, qu'ils puissent peut-être en accueillir de nouveaux habitants, et qu'on se sente le mieux possible à Saint-Germain, et qu'on puisse y rester dans les meilleures conditions possibles. Et alors inversement, un loupé, un regret? Un loupé, un regret. Alors déjà, c'est très très complexe au niveau réglementaire. On est toujours contraint par tout un tas de choses. Vous voyez, on parlait de la base de loisirs, mais c'est un cheminement. Ça a été commencé déjà sur plusieurs mandats précédents. C'est un cheminement très très long parce que on est dans une zone inondable et on ne peut pas tout faire. Donc il y a dans tous les projets, on a toujours des contraintes. Et moi, quand j'ai commencé d'être élue, j'étais relativement jeune, alors je le suis un peu moins maintenant, mais je voulais que les choses aillent vite. Je me disais, voilà, on a cette idée-là, elle doit être faite à la fin de l'année, on doit pouvoir la réaliser. Et bien, pas du tout. Et c'est toujours, il faut toujours remettre le métier, il faut toujours aller voir des gens, il faut toujours se faire ouvrir des portes. C'est toujours complexe, compliqué. On est confronté à un tas de problèmes et ça, on s'en rend pas compte. Et moi, ça a toujours été ma difficulté, c'est de se dire comment faire pour que les portes s'ouvrent le plus vite possible, pour qu'on arrive à réaliser ce qu'on souhaite rapidement, sans parler je vous ai parlé à un moment de la RN7 justement, où j'ai été présidente d'une association pour promouvoir la réalisation à 2x2 voies de la RN7. Bien, quand on va voir le ministère, moi j'en revenais toujours complètement déçue en me disant mais c'est encore un aller-retour à Paris pour rien du tout, rien n'a avancé, mon interlocuteur a pris des notes mais je pense que les choses vont pas avancer. Et mon directeur qui m'accompagnait toujours, le responsable au conseil départemental des routes, me disait non, on marque des points, on avance, on chemine doucement mais sûrement, mais si on n'avait pas eu ce rendez-vous, peut-être que les personnes n'auraient pas pensé à cette route qui est pourtant très importante dans la liaison nord-sud. Et on marque des points, c'est des jalons qu'on mène au fil des années, et on a arrivé à ce qu'effectivement quelques travaux soient réalisés, notamment certains contournements sur Varennes-sur-Allier par exemple puissent se réaliser. Voilà, donc mes regrets c'est d'être toujours confronté à certaines réglementations et confronté à plein de soucis avant de pouvoir faire quelque chose. Et alors pour finir du coup, est-ce que vous auriez une question que vous auriez aimé avoir? Une question que j'aurais aimé avoir. Moi je vais vous en poser une question. Vous auriez aimé, vous aimeriez plutôt vous engager politiquement pour dans les années futures. Vous avez été conseiller municipal d'enfants? Oui. Parce que sur la commune, donc on avait mis en place d'ailleurs c'est moi qui l'avais mis en place il y a déjà de nombreuses années. Je pense que c'était très intéressant de connaître comment la commune fonctionne, etc. Et est-ce que justement d'avoir pu participer à ce conseil municipal d'enfants, et après maintenant vous allez être au lycée l'année prochaine, est-ce que c'est quelque chose qui chemine, et est-ce que vous envisageriez peut-être de vous présenter quand vous aurez 18 ans, parce qu'on a quelques jeunes sur notre liste, et moi je trouve que c'est toujours important d'avoir des jeunes dans une liste pour connaître leurs préoccupations, ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, le même ressenti quand on a votre âge et quand on a le mien. Oui, je pense que le conseil municipal d'enfants, oui, ça a beaucoup aidé, et je pense que oui, plus tard, j'aurais bien aimé me présenter dans la politique, aller dans la politique. Je pense que ça a beaucoup aidé, oui. C'était vraiment une très très belle expérience, ce conseil municipal enfant. D'accord. Et vous vous souvenez du projet que vous aviez réalisé?
Ça a été sur une autre commune, c'était pas sur Saint-Germain-des-Fossés, d'accord. C'était sur Seuillé, mais Ouais. par exemple, nous avons réussi à mettre en place des cages de but pour le foot, on avait réussi à avoir des équipements sportifs, on avait réussi à faire un parc pour les enfants, on avait réussi à mettre de nouvelles attractions, entre guillemets. C'était vraiment, on avait mis beaucoup de trucs en place, oui. Oui, je crois que pour nous, élus adultes, c'est important d'écouter ce que disent les jeunes du conseil municipal pour pouvoir proposer des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé et qui manquent dans la commune. Donc bravo, si vous êtes déjà investi à Seuillé, c'est très bien. Et puis à partir de 18 ans, n'hésitez pas à solliciter le maire de Seuillé si vous habitez toujours cette commune pour apporter vos idées. On a besoin d'un panel en termes d'âge, en termes de compétences, de personnes différentes pour faire vivre un conseil municipal. Alors moi j'ai aussi une question à vous poser parce que là on se dit vous me voyez avec mes engagements respectifs pour que la majorité des personnes puissent en bénéficier à la commune. Je crois qu'il faut toujours voir l'intérêt général, etc. Moi j'aimerais bien savoir ce que vous ressentez vous, se dire à qui ça va bénéficier. Je pense que vous voyez pas forcément ce qu'on fait, parce qu'en termes de proximité avec les habitants, est-ce que vous avez plutôt une image assez, j'allais dire, négative ou péjorative, je ne sais pas, de la politique qui est menée par exemple au niveau national? Est-ce que vous faites une comparaison entre ce qui se passe et ce que vous voyez à la télévision tous les jours? Et ce que je viens de vous expliquer un petit peu le métier le métier, c'est pas un vrai métier, mais les fonctions. C'est vrai ce que vous dites. Moi, je rebondis sur le mot. Eh bien, moi, je suis d'accord avec vous et je trouve que la politique, on a un aspect vraiment négatif de celle-là et puis on la diabolise un peu entre guillemets. Alors pourtant, c'est vraiment une expérience qui m'a l'air vraiment hyper enrichissante. Et puis oui, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment au niveau national, ça peut pas forcément améliorer cette vision. C'est sûr que voilà. Mais je trouve quand même que le métier de président ou même simplement de maire, c'est vraiment un truc qui peut passionner beaucoup de gens et qui peut ouvrir des voies sur beaucoup de métiers ou beaucoup de compétences. Même. C'est vrai. Et puis ça apporte une vision sur ce qu'on veut faire de son territoire, quoi. On se dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, pour que la majorité des personnes puissent en bénéficier. Je crois qu'il faut toujours voir l'intérêt général quand on a une approche sur tel ou tel projet. Il faut se dire à qui ça va bénéficier, est-ce que ce sera un maximum de personnes. Parce que si on a une demande pour quelques personnes qui vont pouvoir avoir un investissement lourd, ça va peut-être être un investissement lourd pour 4-5 personnes, ça vaut pas le coup. Il faut vraiment qu'il y ait un maximum de nos concitoyens qui puissent bénéficier de cet équipement, par exemple. Mais c'est vrai ce que vous dites. Moi, je rebondis sur le mot que vous avez emprunté. C'est enrichissant. C'est très, très riche en relations humaines. Merci Madame Cuisset de nous avoir répondu. Avec grand plaisir. À bientôt pour une prochaine émission.